Daniel Mortel. Épisode 03. Mise à jour par Gildas de Paris. Au moment de me préparer pour rentrer à la maison, Sabrina appela sa servante pour lui demander de lui apporter son sac à main. Pour une seconde fois encore, elle me donna une nouvelle enveloppe bien garnie que la précédente et ensuite me demanda de lui laisser mon contact. Ce que je fis avec joie. La remerciant avec un visage plutôt émerveillé, je pris congé d'elle. Je venais de passer l'une des plus belles journées de ma vie avec une femme d'une générosité remarquable. Comme de coutume, une fois arrivé dans mon taxi, je comptais le contenu de l'enveloppe. 400 000 FR en coupure de 10 000 FR étaient dressés dans cette enveloppe kaki. Je n'en revenais pas. Qu'avait-elle bien pu voir en moi pour me traiter de la sorte ? Il y avait pas mal de questions sans réponse qui me tourmentaient l'esprit. Je pris la route, direction Adjam et la gare de Renault, pour aller accueillir ma copine. Aïcha est une fille que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux via Facebook il y a 6 mois de cela et on a décidé de sortir ensemble. Commerçante de profession, elle m'a aidé tant moralement que financièrement lorsque je traversais des périodes difficiles. Déscolarisée après la classe de terminale, faute de moyens financiers, elle a dû se mettre au commerce et cela lui a très bien réussi. Ma copine Aïcha est plutôt calme de caractère, mais très jalouse. Elle refusait que j'aie des contacts avec d'autres filles. Arrivée à Adjamé, ma copine Aïcha m'attendait impatiemment. Dès qu'elle me vit, elle me lança un sourire, je répondis également. Bonsoir ma princesse, je t'ai pas trop fait attendre, j'espère. Bonsoir bébé, t'inquiète, je suis habitué à tes retards. On riait ensemble, je pris ses bagages pour les mettre dans le coffre de mon taxi et ensuite je la ramenai à la maison. C'était le week-end, fallait sortir pour aller s'amuser un peu. Alors j'appelais mon ami Alton pour organiser une virée nocturne avec nos copines. À la tombée de la nuit, précisément à 22h, on se donna rendez-vous à Yopougon, Texaco au Plantation Bar. Alton et sa copine Joël étaient déjà sur les lieux. Je lui demandais de nous réserver un salon VIP. Avec 400 000 FR en poche dans Yopougon, je pouvais faire mon boucan tranquille. Pendant ce temps, nous étions bloqués dans l'embouteillage. Après 30 minutes de patience dans l'embouteillage, la voie fut finalement dégagée. Nous nous empressâmes de quitter les lieux aussi rapidement pour ne pas tomber à nouveau dans un autre. Vous-même vous connaissez embouteillage de Yopougon le samedi soir au HH, c'est pas une petite affaire. Rire, environ 15 minutes après nous nous retrouvâmes devant le bar. À peine rentrés dans le bar qu'on vit une main qui nous faisait signe. C'était celle de Alton. Nous nous installâmes dans le salon VIP qui donnait droit à 2 bouteilles de Jack Daniels et 2 bouteilles de Chenet. Le show commença, sous la musique assourdissante du DJ, l'écoute se levait dans toutes les directions. L'alcool coulait à flot et commençait à se faire sentir dans notre comportement. On prit la piste pour esquisser quelques pas de danse sur le morceau du DJ. À un moment, je sentis des vibrations au niveau de ma poche. C'était mon téléphone, je sortis du bar pour répondre à l'appel. Allô, bonsoir, c'est qui ? Bonsoir David, c'est Sabrina d'une voix tremblante. Qu'est-ce qui ne va pas, Sabrina ? Vous m'avez l'air triste. Oui, je le suis, me parlant en pleurs, j'ai une mauvaise nouvelle. Mon chien vient de mourir chez le vétérinaire. STP, j'ai besoin de compagnie. Peux-tu venir à la maison ? Ok, je serai là dans 1 heure. STP, cesse de pleurer. Je venais de me mettre dans un dilemme pas possible. Quel genre d'excuses fallait donner à Aïcha et mon ami pour retrouver Sabrina pour la consoler ? Je retournais auprès des fêtards, le visage crispé. Aïcha qui me suivait du regard depuis un certain temps, sûre que j'étais embarrassé par quelque chose. Aussitôt elle me fit signe de la rejoindre dehors. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi bébé ? Il semble que tu n'es pas dans ton assiette. Qu'est-ce qui te chagrine mon bébé ? Allez, dis-le-moi. Elle me donna ainsi l'occasion de mettre mon plan à exécution. Pendant qu'elle me posait multitude de questions, je retrouvais mon excuse.
Oui ma princesse, je viens de recevoir l'appel de mon patron, il me charge d'aller accompagner sa troisième épouse qui est sur le point d'accoucher. Et quelle a été ta réponse bébé? Répliqua Aïcha. Je lui ai simplement dit que j'étais pas disponible pour le moment. Bébé tu as mal agi, je suis une femme et je peux me retrouver dans cette même situation. STP bébé rappelle-le et va lui rendre ce service. Me supplia Aïcha, mais comment allez-vous rentrer? Je sais pas quand est-ce que je serai de retour. T'inquiète bébé, on va prendre un taxi pour rentrer donc tu n'as pas à t'en faire. Ma chérie venait de croire à mon mensonge. La suite dans l'épisode 04. Mise à jour par Gildas de Paris.